Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. On a tout éliminé les préliminaires. Ok. Avant d'entrer dans notre prédication, j'avais voulu commencer par une mise au point sur ma démission au Barouti Tabernacle. Je vais en parler une fois pour toutes. Je ne parlerai plus de ça. Parce que beaucoup ont des questions dans leur tête. Ils ont écouté beaucoup de versions. Alors que je suis en train de prêcher sur mon église ne sera jamais dans la confusion. J'avais voulu que vous écoutiez cela de ma propre bouche. J'avais préparé, j'avais écrit. Alors, à ce sujet, vous avez entendu beaucoup de déclarations croisées et des commentaires contradictoires dans les médias, dans les réseaux sociaux, parlant de ma démission au Barouti Tabernacle. Personnellement, je n'ai jamais voulu parler de ça, ni réagir à tout ce qui s'est dit dans les médias et dans les réseaux sociaux. Ce sont des déclarations qui n'honorent pas notre église du message, nos églises du message du temps de la fin. Je ne voulais même pas en parler. Ça apporte l'opprobre dans le message. Néanmoins, aujourd'hui, pour des raisons de transparence, j'ai résolu d'éclairer votre lanterne pour ne pas vous laisser dans la confusion. En effet, tout ce que j'ai prêché au Barouti Tabernacle, j'ai dit et je répète, était sincère. Était sincère. Mais les choses ont basculé après le décès du doyen des anciens Barouti Kasongo. C'est là où les choses ont basculé. À ma qualité de pasteur associé et de chargé de mission, j'ai été écarté de la scène et interdit de prendre la parole, ne fût-ce que c'est pour même pour une minute. Étant dans le choc, je ne m'étais pas vraiment préoccupé de cela. J'ai trouvé cela normal. Mais après l'enterrement, je m'étais ressaisi et j'avais très mal digéré cela. Très mal digéré. J'ai constaté avec regret et émotion que je n'étais plus associé dans la prise de décision dans certaines décisions de l'Église, ni consulté pour proposer un avis. Certaines pratiques dénominationnelles s'introduisaient et se pratiquaient sans inquiétude. J'ai constaté que certaines réunions nocturnes se tenaient sans que
je sois associé. J'ai constaté que certaines stratégies sont montées pour m'humilier. Il y a la guerre d'intérêt, des positionnements. Certaines choses qui se déclaraient à la chair n'étaient pas vraies. Il y a eu manque manifeste de confiance. Et un climat de méfiance. Un climat de méfiance s'est installé. De sorte que ma présence n'était plus souhaitée. Y compris d'autres observations que je ne saurais pas détailler ici. Eu égard à tout ce qui se précède, j'ai vu le pasteur Carlos pour lui faire voir toutes mes observations. Mais rien n'a changé. C'est d'ailleurs comme si j'avais allumé moi-même le feu. Mais Satan, très isolé, et exposé à tout risque, j'ai associé le pasteur Ngobo. Et nous avons eu une réunion en 3, à l'issue de laquelle j'avais conditionné la tenue d'une réunion de comité de l'église pour ôter toutes les zones d'ombre. Pour ôter toutes les zones d'ombre. Cette fois, du moins le pasteur Carlos m'avait écouté. Et il m'avait promis de la convoquer dès son retour à Gemena. À ma grande surprise, cette réunion n'a jamais eu lieu. N'a jamais eu lieu, ne fût-ce que pour la préparation de la Sainte Seine. On n'a même pas eu cette réunion-là. Alors qu'à la chair, on pouvait attendre des déclarations comme « Nous n'avons aucun problème. Nous avons tous résolu. » Face à tout cela, j'ai jugé bon de me consacrer dans la prière pour chercher la face de Dieu. Amen. J'ai consulté notre arbitre, le frère Branham, et les instructions de notre doyen des anciens pour voir d'abord ce qu'ils disent dans pareille situation dans une église locale. Lorsqu'un serviteur de Dieu veut sortir d'une église, soit pour des raisons de convenance personnelle, soit pour des raisons de doctrine et des enseignements, soit pour des raisons de gestion spirituelle de l'église, ou toute autre raison valable ou non, il est tenu d'écrire au pasteur titulaire une lettre de sa démission. Amen. Cette lettre doit être motivée et d'attendre la réaction de son pasteur titulaire. Le pasteur titulaire peut accepter la démission de son collaborateur ou refuser cette démission. Il a droit à ça. En cas d'acceptation, il fait part à l'assemblée de l'église
de sa décision et le serviteur de Dieu est libre. C'est-à-dire d'aller faire ce qu'il peut. Par exemple, ouvrir sa propre église, en commençant par la campagne d'évangélisation, pour avoir le premier membre de son église. Ça, c'est un cas d'acceptation. En cas de refus de la démission par le pasteur titulaire, il devrait inviter le serviteur de Dieu, démissionnaire, pour lui donner sa position. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec ta démission. Nous avons toujours besoin de toi. Dis-moi ce qui ne va pas pour que nous puissions arranger ce qui me dérange dans mon église. Et moi, le pasteur, je vais trouver une solution afin de rencontrer tes préoccupations. Voilà les deux principes. Moi, n'étant plus d'accord avec ce qui se faisait, j'ai respecté toutes ces procédures. En écrivant au pasteur titulaire une lettre motivée, de démission motivée, que vous connaissez et que vous avez pu lire peut-être sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de ça, on va vous le donner. J'avais déposé officiellement ma lettre de démission au secrétariat et reçu un accusé de réception le vendredi 3 janvier 2025. Jour du culte que j'avais personnellement présidé. J'étais à la chaire le jour. J'ai déposé la lettre. Immédiatement, ma lettre de démission fut remise à mon pasteur titulaire dans son bureau pendant que moi aussi j'étais là. J'attendais la réaction. J'ai senti des cris là-bas. Oh. Zambalongi. Dieu a vaincu. J'étais assis là. J'entendais sa réaction à chaud. Jusqu'à la fin du travail. Comme il n'y avait aucune suite de sa part, j'étais parti chez moi en attendant la future réaction de mon pasteur concernant ma correspondance. Sans succès. Sans succès. Et je n'étais pas surpris. Le dimanche 5 janvier 2025, en plein culte et sur le média, mon pasteur titulaire annonce à l'Assemblée que le vendredi 3 janvier 2025, le pasteur Paul Ndembo m'a remis sa lettre de démission. Tu n'es plus pasteur associé, même membre de Baruti Tabernacle. Quant à moi, dit-il, je prends acte de sa démission. Je prends acte de sa démission. En d'autres termes, j'accepte sa démission.
il n'a pas de problème avec moi et qui restera toujours mon frère. Étant ici libéré officiellement et possédant un ministère, j'ai commencé durant 21 jours dans le média, par les affiches, la publicité de ma campagne d'évangélisation, comme l'exige le frère Branham. Parce qu'il a dit, l'église commence par la parole. La prédication de la parole. 21 jours, nous étions en train de passer. J'étais à Kinshasa ici. Je n'ai pas été consulté ni par les membres du comité, ni par le pasteur titulaire. Je suis devenu libre. C'est pourquoi j'ai tenu de vendredi 31 janvier au samedi 1er février 2025 une campagne d'évangélisation. Vendredi 31 janvier, dans le 1er février 2025, pendant 2 jours, au cours desquels j'ai baptisé total plus ou moins 87 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont mes premiers brebis. À l'issue de cette campagne d'évangélisation, j'ai ouvert le dimanche 2 2025 notre église où chacun de vous est venu librement selon sa révélation et sa conviction. Amen. Les 2025 librement et selon sa conviction. Je n'ai appelé personne. Je n'ai appelé personne. Chacun est convaincu et libre de venir. Comme Branham me dit, dans question-réponse, du jeudi 12 janvier 61, paragraphe 479, il dit, si vous êtes prédicateur, trouvez-vous une chair. Et voici ma chair maintenant. Le fait réel, non falsifiable de ma démission, ceux qui resteront dans les annales de l'histoire de cette église pour toujours, afin que vous ne soyez plus jamais dans la confusion. Ne croyez pas à tout le reste. Ce n'est qu'imagination et montage de toutes pièces pour se couvrir. Que rien n'ébranle votre conviction. Car vous avez raison de me choisir librement et sans aucune contrainte comme votre pasteur aujourd'hui. Je suis très fier de vous et nous serons au ciel avec vous. Amen. Désormais, je vous exhorte à l'amour fraternel avec tous nos frères et sœurs des églises sœurs et plus particulièrement ceux de Baruti Tabernacle. Pas de médisance, pas de critique, pas d'injure, pas de calomnie, pas de propos discotoires
Pas de triomphalisme. Pas d'orgueil. Pas de méfiance. Soyez de véritables chrétiens, des vierges sages, remplis du Saint-Esprit, que vous devez manifester par votre amour du prochain, votre compassion, votre humilité, votre honnêteté intellectuelle, votre générosité, votre sens du pardon. Car nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. J'ai dit et je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on peut chanter quelque chose. Comme ça, nous entrons dans la méditation.